Dès le début, on a commencé à travailler en groupe avec les potiers de la région et on a monté des marchés de potiers à partir de 1979. Les marchés de potiers ont commencé à proliférer et on a jugé nécessaire de créer une association. Terre de Provence existe en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais il existe une association qui s'appelle d'Argile en Rhône-Alpes, une association qui s'appelle Terre en Méditerranée pour Languedoc-Roussillon, Terre et Potiers d'Auvergne, Potiers en Bourgogne, et ces associations ont créé un collectif, sont fédérées pour créer un collectif national. Moi, ça va faire bien 20 ans, ouais, à peu près 20 ans que je suis dans l'association. Donc j'ai démarré, je voulais faire ce métier, je me suis complètement reconvertie puisqu'avant je n'étais pas du tout là-dedans. J'ai vu des pubs sur l'école de céramique d'Aubagne. J'ai été initiée par Patrice Volkel, donc un des fondateurs de Terre de Provence. Et du coup, je suis restée avec lui pendant longtemps, il m'a beaucoup appris, énormément. Actuellement, on est une centaine. On a des nouveaux adhérents pratiquement tous les trimestres. Surtout en ce moment, il y a une recrudescence d'adhésion. Quand on a déménagé dans les Hautes-Alpes, on m'a dit qu'il y a une autre association qui s'appelle Terre de Provence. Et là, je me suis dit, il faut que j'y rentre parce que ça permet d'être au courant des normes, ça permet de se sentir entouré. Voilà. Ça, c'est très important dans notre métier parce qu'il faudrait avoir 3 vies pour tout savoir. Et le fait d'être à plusieurs, eh ben, on apprend toujours des choses. Et justement, on parlait du statut d'artisan d'art, la valeur qu'on voulait donner, le fait de pouvoir se mettre ensemble pour avoir un certain poids et pour expliquer notre métier. Donc le fait de se réunir et d'être artisan d'art et potier, hein, comme une grande famille, moi je me suis sentie entourée. En 2009, je suis rentrée dans l'association. En fait, moi, je venais du Québec, donc je ne connaissais pas du tout les réseaux en France et tout ça. Et puis ensuite, ça a été de rencontrer d'autres potiers, de rencontrer d'autres céramistes et de voir comment ça marchait. Cette fusion, ces rencontres qui étaient chaleureuses, sympathiques, et puis on pouvait parler technique, on n'avait plus l'impression d'être isolé. Moi, j'avais plus cette impression d'être isolée, j'avais l'impression d'être comprise. Pour fonctionner, pour organiser des choses comme ce qui est organisé ici, il faut que les gens se rencontrent, il faut organiser des réunions, que chacun prenne des responsabilités dans tel domaine ou dans tel autre. Alors déjà, c'est un groupe de gens qui travaillent chacun de leur côté, mais qui sont très contents de se retrouver. Alors aussi bien dans les réunions pour faire fonctionner la SOS, à savoir l'AG, le conseil d'administration, et puis bon, aussi à travers donc des formations qu'organise l'association. Ça permet de progresser dans notre métier. Cette association fait appel à des formateurs qui sont des gens qui sont vraiment pointus dans leur domaine. Donc on se retrouve toujours, c'est toujours cet esprit de convivialité qui prévaut. De voir un petit peu, de se situer dans sa pratique par rapport aux autres, dans la mesure où justement on peut beaucoup échanger. Il y a une grosse demande de formation, de techniques très pointues, par des professionnels, des jeunes professionnels qui ont été formés dans une école. Il y a aussi des céramistes confirmés qui ont envie de découvrir des techniques qu'ils ne connaissaient pas. Donc ça fait partie des objectifs majeurs de Terre de Provence. À l'heure actuelle, il y a pratiquement 200 marchés de potiers sur toute la France, peut-être une quarantaine dans la région Provence. C'est l'organisation qui a permis à tous ces potiers de vivre de leur métier quand même. Quand on est tout seul et qu'on ne peut pas nécessairement rentrer dans les circuits, qu'on ne rentre pas dans ces circuits-là, on ne sait pas comment vendre aussi ces pièces. Donc là, ça a été aussi cet avantage-là de pouvoir vendre sur les marchés potiers. Et puis oui, donc forcément, ça fait évoluer. L'association soutient les potiers qui veulent organiser des marchés potiers. Donc c'est toujours dans ce même but de faire progresser un petit peu l'image du potier, qui est parfois une image un peu traditionnelle avec le potier dans le Larzac, avec les mains dans la terre et qui fait ses petits pots. Je veux dire, on est passé quand même à autre chose depuis une vingtaine d'années.
Et donc ces marchés potiers permettent de montrer au public que la poterie, c'est pas seulement les gratailles et les cigales, bon, c'est respectable aussi, mais qu'il y a vraiment mille et une choses que l'on peut faire avec de la terre, aussi bien des bijoux, de la sculpture, des choses très contemporaines comme des choses utilitaires et traditionnelles. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous met en valeur par rapport à un public qui n'est pas toujours informé. On est très proches les uns des autres en ayant vraiment des individualités très propres à chacun, on est bien d'accord. Mais pour le coup, on se retrouve tous à travers ce matériau qu'est la terre et ça, c'est vraiment un fil conducteur chez nous tous, quoi. Et ça, c'est génial de partager ça, quoi. Parce qu'on se nourrit les uns les autres de nos différentes expériences et ça, c'est génial. On est 20 sur le département, donc on se retrouve et régulièrement et puis du coup avec Terre de Provence c'est au niveau PACA, donc sur les marchés on se retrouve, mais on est plus dans une histoire de vente et l'intérêt d'être dans une association c'est justement de se retrouver en dehors de ce moment-là et que ça soit convivial. Aussi d'avoir un retour sur ses pièces au niveau de ses confrères et ses consoeurs, c'est quand même super sympa, quoi. Surtout quand on débarque, qu'on sort d'une école de céramique, on se dit mais qu'est-ce que je vaux? Bah là c'est sympa, quoi. On se dit oh, ça y est, je vaux quelque chose quand même un petit peu à mon échelle. Ça permet de faire des expos aussi à thème, donc ce qui fait bosser aussi autre chose que la sérine, l'utilitaire, quoi. Il y a une certaine solidarité, je trouve que ça crée une émulation, puis on peut se retrouver, tu vois, sur des événements, sur du partage de compétences. Moi, c'est ça qui me motivait en fait à faire partie d'une association. S'il n'y avait pas l'association, c'est vrai qu'on se sentirait seul. Il n'y aurait pas ce genre de manifestation, voilà. Les gens nous connaîtraient peut-être moins ou oseraient peut-être moins aller vers nous. Se dire que déjà une association qui a réussi à tenir 30 ans, c'est incroyable. Il y en a quand même beaucoup qui explosent en plein vol et là, non. Alors pourquoi? J'imagine qu'on arrive à ranger nos égos dans les tiroirs et puis à écouter l'autre, vraiment, ouais. Écouter l'autre. Ouais, Terre de Provence, c'est une belle association. Franchement, c'est une belle association. 30 ans, c'est la moitié d'une vie presque, hein. Donc ça veut dire que si elle a été créée, c'est qu'il y avait peut-être un besoin, une demande. Si elle existe toujours, c'est justement parce qu'on y a vu le côté positif et ce que ça pouvait nous amener, effectivement. Puis on est solidaires, puis à plusieurs, voilà, on est plus fort, hein. Seul, on va plus vite, mais plusieurs, on va plus loin.